La mort dans les rues de Paris. L'état d'urgence déclaré dans tout le pays. La police et l'armée déployées. C'est une nuit de cauchemar que vient de vivre la capitale française. Un vendredi d'apocalypse. Un vendredi qui avait commencé presque comme tous les autres, dans la fête. Il est 21h20. Au Stade de France, les Bleus affrontent l'Allemagne. Quand soudain, une détonation. Le public l'entend, siffle, mais ne comprend pas. Le match continue. Personne ne sait encore que 3 kamikazes viennent de se faire exploser. Et qu'au même moment, au Bataclan, une salle de spectacle du 11e arrondissement de Paris, au moins 4 hommes viennent d'ouvrir le feu. En plein concert. Il y a 1500 personnes à l'intérieur. Des rescapés racontent. Il y a eu des sortes de bruits de pétards dans mon dos. Je pense que comme beaucoup de gens, on a cru que ça faisait partie du show. On s'est retourné, on a vu moi j'ai vu 2 jeunes en tous les cas, qui avaient des mitraillettes et qui tiraient dans la foule. Ils ont tué. J'étais entourée de morts. Quasiment simultanément, à quelques centaines de mètres de là, dans le 10e arrondissement, une fusillade éclate sur la terrasse bondée du restaurant Le Petit Cambodge. La soirée était exceptionnellement douce. Elle se termine dans le sang. Au moins 12 morts. Sur place, les clients se portent les premiers secours. On est blessés là, on ne sait pas, nous on était au sol, ça tirait. Il y a plusieurs blessés graves et des blessés légers. Je sais pas, on n'a rien vu. Vous avez rien vu? Ouais. Et il y a combien de blessés chez vous là? Je sais pas, je suis au sol avec une balle dans le bas du dos, à côté d'une personne qui a 2 balles dans la jambe. Mais... La stupeur s'abat sur tout le pays, car c'est une nuit sans fin. Sur les réseaux sociaux, des témoins évoquent une nouvelle fusillade. Au restaurant La Belle Équipe, rue de Charonne cette fois, toujours dans le même secteur. Il est aux environs de 22h. Un ou des assaillants ont ouvert le feu à l'arme automatique depuis une voiture, sur cette terrasse. Un chauffeur de taxi qui arrive à cet instant dans le quartier filme et capte le bruit des rafales. Ça tire, ouais, ça tire. Hein. Enfin, peut-être pas à venir. Ça tire. Hein. Ça tire, gros. Ça tire, recule. Recule, gros, ça tire. Paris est en état de guerre. La nouvelle est parvenue au Stade de France. Les spectateurs terrorisés se sont rassemblés sur la pelouse. Ils attendent les consignes, suspendus à leur téléphone. Comme le reste du pays, qui apprend que 2 autres fusillades se sont déroulées au restaurant Casa Nostra dans le 11e arrondissement et à ses abords. La liste des victimes s'allonge. Et la France s'inquiète pour les spectateurs du Bataclan qui sont pris en otage par les tireurs. Sur Twitter, certains appellent au secours. Celui-ci écrit qu'ils donnent au plus vite l'assaut. Il y a des survivants, ils abattent tout le monde, un à un, vite. Il est 23h passées. François Hollande, le visage grave et visiblement ému, s'adresse à la nation. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. À minuit et demi, l'assaut est donné au Bataclan. Plusieurs détonations. On aperçoit sur cette vidéo les hommes du raid s'introduire dans le bâtiment avec des échelles et se repérer à la lampe torche. Encore des rafales. Trois kamikazes se sont fait exploser. À l'intérieur, les policiers découvrent une scène d'horreur. Plus de 80 morts, des dizaines de blessés. Les témoins n'ont pas de mots pour raconter l'indicible. Et c'est tout un pays sidéré qui reste sans voix.